Bonjour à tous! Donc on se retrouve sur la partie 2 de ma vidéo que j'ai postée normalement hier. Je filme ça juste après celle d'hier, ça me permet de revenir sur 2-3 petits points que j'ai oubliés. Première chose que j'ai oubliée, Jeffree Star avait tendance à envoyer des pierres à certains Drama Channel. Donc qu'est-ce que c'est des pierres? C'est quand il sortait une collection de maquillage, il envoyait du coup toute la collection à des Drama Channel. Ce qui fait que en gros, il leur donnait des choses gratuitement. Ça les avantageait et ça faisait ils avaient tendance à être plus compliants avec lui. Certains tombaient pour ça, on va dire. Certains ne se sont pas fait amadouer. Du coup, depuis 1 ou 2 semaines, on commence à avoir beaucoup de choses qui commencent à sortir sur Jeffree Star et Shane Dawson, du coup. Avec les 2-3 personnes qui sont sorties de leur silence, les gens ont commencé à essayer de chercher des choses sur Jeffree Star pour essayer de trouver la vérité, essayer de sortir tous les trucs qui étaient disponibles sur Internet pour que plus il y ait de choses qui sortent, plus les gens aient le courage de parler et que du coup ça fasse boule de neige. Sauf que les gens n'ont pas forcément trouvé des choses sur Jeffree Star, mais principalement sur Shane Dawson. Donc Shane Dawson, comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est un youtubeur qui est là depuis très longtemps. Il a une chaîne avec 20 millions d'abonnés presque. Maintenant, je ne sais plus. Il a dû en perdre un petit peu. Et il a aussi une chaîne à 8,5 millions d'abonnés, ce qui est quand même énorme. Et donc c'était un vieux de la vieille. Et à l'époque, il faisait pas du tout le même type de contenu qu'aujourd'hui. Il faisait pas mal de vlogs, pas mal de vidéos choquantes, de tags, ce genre de choses. Ce qui était YouTube en fait il y a 7-8 ans quoi. C'était pas du tout la même chose. Et certaines personnes ont commencé à retomber sur certaines choses. Donc on retombe par exemple sur ses blackface ou certains propos racistes qu'il a tenus ou ce genre de choses. Certains n'étaient pas au courant donc ont commencé à le dire, il est cancel, tout ce que vous voulez. Certains, c'était quelque chose de relativement connu, donc beaucoup ont dit oui, mais il s'est déjà excusé pour ça, machin. Alors même s'il y avait de nouvelles choses qui ressortaient, il s'est excusé, mais bon, on va rien dire. Les gens se sont dit, bon, il s'est excusé, bref. Et ensuite, il a commencé à avoir des vidéos sur un autre sujet. Des vidéos où on le voyait avoir des comportements inappropriés avec des mineurs. Donc par exemple, on a un extrait de son podcast qu'il avait à l'époque où il parlait avec la co-host ou je sais pas quoi, où il disait oui, je comprends pas, les gens qui ont un fétichisme des pieds, il n'y a pas de problème, ils ont pas de problème, c'est tout à fait légal. Par contre, moi, si je veux taper bébé nu sur internet, je peux pas me branler dessus, je comprends pas pourquoi. Alors, la fille en face était en train de dire attention, Shane, qu'est-ce que tu fais? Et il a fait oui, je l'ai déjà fait, je vois pas en quoi c'est un problème, tout ça, tout ça. Bon. On a aussi une autre vidéo, par exemple, avec sa petite amie et sa cousine de 12 ans. Où il commence à avoir une discussion relativement salace, où tu vois que la fille de 12 ans ne comprend pas trop de quoi elle parle. Et ils lui font manger des gâteaux en forme de pénis. Il trouve ça très drôle. Bon. Et je pense que la vidéo qui a vraiment fait le summum du summum de on n'en peut plus, c'est une vidéo où on le voit en train d'essayer de se branler, oui, on va dire, disons-le clairement, devant un poster, sauf que le poster, c'est le poster de la fille de Will Smith, qui à cette époque avait 11 ans. Et oui.
Donc, ces vidéos sont ressorties. La femme et le frère de Will Smith ont parlé sur Internet et ont dit c'est inadmissible, moi jamais je lui pardonnerai, c'est un enfoiré, enfin tout ce que vous voulez. Euh, donc il y a toutes ces vidéos qui sont ressorties. Euh, Quand il commençait tout juste à avoir des vidéos qui commençaient à sortir sur lui, il a fait un tweet où il a expliqué pas mal de choses. Où il disait oui, concernant le drama, moi j'ai demandé à Tati, j'ai demandé à James, ils ont trouvé aucun problème là-dessus. Euh, Concernant Jeffrey, oui, je pense qu'il voulait détruire James Charles, et alors c'est Jeffrey Star. Concernant James, est-ce qu'il avait besoin d'être mis à sa place parce qu'il était égocentrique? Oui, et alors c'est pas si grave. Moi j'ai rien fait. J'ai fait beaucoup de vidéos mauvaises dans mon passé, mais bon, il n'y a rien eu de nouveau. Moi en tout cas, cette communauté commence à être trop, trop horrible. La communauté YouTube est horrible, donc je me casse. La communauté YouTube beauté est horrible, donc je me casse. Beaucoup de choses n'étaient pas forcément super. Alors, il y en a qui ont beaucoup parlé sur le fait que ils disaient que la communauté était néfaste parce que ils se considèrent comme dans la communauté YouTube beauté, sauf qu'il n'a jamais posté de vidéo beauté en fait. Il a créé une chaîne, Shane Glossing, je crois, et il avait dit oui, je mettrai mes vidéos make-up dessus, tout ça, tout ça. Et il n'en a absolument jamais posté. Il a vendu sa palette. Et le jour où il a vendu sa palette, il n'a plus rien posté sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, nulle part. Et donc beaucoup ont considéré qu'il avait juste utilisé la série pour vendre. Et puis en fait, maintenant ça ne l'intéresse plus trop YouTube. La beauté, pardon. Il a dit du coup que c'était totalement faux, qu'il en regardait beaucoup, mais les gens ils ont du mal à y croire quand on n'a jamais vu une seule vidéo beauté de lui. Et beaucoup de youtubeuses beauté ont réagi, ont fait mais mec, tu faisais déjà même pas partie de cette communauté, et en plus t'es juste ami avec les plus toxiques. 90-95% de la communauté beauté YouTube est très bienveillante et très gentille. Mais tu traînes avec les pires, donc forcément. Mais arrête de nous insulter. Donc ça a été très mal pris. Et puis la partie sur James Charles a aussi été mal pris parce qu'il disait oui, est-ce qu'il avait besoin du coup de, de redescendre de son étoile parce qu'il commençait à être trop orgueilleux. Il a dit oui et les gens ont pas compris parce qu'en fait, oui, il méritait peut-être d'être mis à sa place, sauf que là, c'était même pas être mis à sa place. C'est qu'on lui a fait du kickboxing dans la gueule et on l'a laissé pour mort, quoi. Donc, entre quelqu'un qu'il faut remettre à sa place et ce qui s'est passé, il y a quand même un milieu, quoi. Donc, il est parti de Twitter, il a fait « Je ne reviendrai plus, le drama c'est toxique, c'est mauvais pour ma santé, parce qu'il est très faible psychologiquement, il a toujours peur de tout, il vit très mal les dramas sur sa personne, il considère, enfin ça peut très facilement le faire basculer. Ce qui est toujours très drôle parce que Shane Dawson vit de ça, tout simplement. Je veux dire, sa palette s'appelle Conspiracy Palette et dedans, il y a des fards qui s'appellent Tea, donc le thé. On boit le thé pour dire des gossips, quoi. Il y a drama, il y a fake tears, genre les gens qui créent des fausses larmes pour un drama. Il y a vidéo d'excuses, enfin, il y a tous les termes de drama ou ce genre de choses. En fait, il a fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur tout ça, sur les dramas, etc. Donc les gens se disent, mais en fait, il adore appuyer là où ça fait mal chez le drama des autres. Par contre, à partir du moment où ça le touche, il est trop faible psychologiquement, faut pas qu'on l'attaque. Par exemple, le fait qu'il ait voulu parler du drama de James et Tati, qui les a tous les deux totalement détruits pour soit quelques mois, soit quelques semaines, je pense que quelques mois, clairement. Mais s'il commence à avoir quelques petits trucs sur lui, il part, il peut pas supporter. Bon. Quand donc les vidéos ont commencé à un peu plus ressortir, il a fait une vidéo YouTube
où le titre c'était Prendre ses responsabilités, où il parlait du coup de ses blackface, de ses propos racistes, où il disait voilà, je me suis excusée je ne sais combien de fois, mais je suis désolée, vous pouvez ne pas accepter mes excuses, tout ça, tout ça. Il a un petit peu survolé la partie pédophilie, ce que les gens ont beaucoup, beaucoup regretté, puisque ils se sont dit, mais... Enfin, t'aurais dû en parler beaucoup plus, là on a l'impression que tu l'as jeté à la va-vite. Donc les gens n'étaient pas forcément contents. Une autre raison pour laquelle ils n'étaient pas très contents, c'est que il a pris la vidéo et il l'a tournée un peu de la même façon que Jenna Marbles. Donc Jenna Marbles, c'est aussi une très ancienne youtubeuse qui était là à peu près en même temps que Shane Dawson au tout début, qui a une des plus grandes chaînes, je crois que ça doit être une des filles qui a le plus d'abonnés, peut-être même la numéro 1, je ne sais pas. Et elle a sorti une vidéo il y a une semaine en disant qu'elle quittait YouTube, qu'elle s'excusait parce qu'elle avait fait des blackface quand elle était jeune et que voilà, elle s'excusait, elle espère que les gens la pardonneront, mais si vous ne vouliez pas l'excuser, il n'y a pas de problème. Et il en a un peu parlé dans sa vidéo, il fait oui, je vais faire une vidéo. Il a clairement dit, quand j'ai vu la vidéo de Jenna, ça m'a inspiré. Et les gens se sont dit, mais c'est pas la même chose. Jenna Marbles, elle s'est excusée alors que les gens étaient même pas au courant. On lui avait jamais demandé de s'excuser, on n'était même pas au courant. Et elle s'est excusée pour quelque chose dont on n'était pas au courant et elle est partie. Elle n'a pas arrêté sur ces dernières années sur YouTube d'essayer de se battre pour les minorités. Donc forcément, les gens l'ont soutenu et les gens ont essayé de l'aider. Alors que toi, bah, ça fait des semaines et des mois qu'on te dit de t'excuser, de faire une vidéo pour t'excuser. T'en as jamais fait et c'est après tout ce temps que tu arrives et que tu dis je suis désolée. Bah, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc les gens n'ont pas du tout aimé sa vidéo. Depuis sa vidéo, il n'a pas du tout remis les pieds sur Internet. Pendant ce temps-là, il y a aussi une de ses amies, Claire quelque chose, je ne connais pas tous les noms, qui a sorti une vidéo et qui a fait, donc elle disait clairement, est-ce que je pense que Jeffree Star a orchestré tout le drama de l'année dernière? Oui. Est-ce que je pense que Shane Dawson était complice? Non. Elle raconte qu'elle a parlé à Jeffree Star une seule fois dans sa vie, donc il y a genre 6 mois ou un peu plus de 6 mois, et que dans cette seule fois, il avait réussi, enfin, il avait réussi à caser l'extrait vidéo de la personne qui dit avoir été agressée par James Charles. Et elle a fait, mais je l'ai rencontré une fois, il me connaissait même pas, et pourtant il me l'a donné. Donc ça veut dire qu'en fait, il l'a montré à absolument toutes les personnes qu'il connaît. Combien de personnes a entendu ce témoignage? Alors que Jeffree Star dit depuis des semaines et des mois, ce n'est pas à moi de dire ce témoignage, c'est à la victime de dire quelque chose, il ne faut pas que je le dévoile parce que ce n'est pas à moi de le faire. Et pourtant, il le donne à tout le monde. Beaucoup de gens ont commencé aussi à essayer de retrouver des parties et ont vu que Jeffree Star disait oui, je n'étais même pas au courant que Tati allait sortir une vidéo, etc. Et on sait grâce à la vidéo de Ashley Kyle que en fait c'est faux, c'est totalement faux. Il était totalement au courant. Les gens d'ailleurs se disent mais s'il était au courant, forcément il a fait quelque chose. Donc voilà. Et hier, YouTube avait annoncé que les 3 chaînes de Shane Dawson seraient démonétisées totalement, qu'il n'y aurait plus de publicité sur ces vidéos pour le moment. Ce qui est quand même assez gros, hein, clairement. Je sais pas si ça va changer grand chose, puisque de toute façon, Shane Dawson a commencé depuis quelques semaines à supprimer des vidéos en masse. Je crois qu'il a même supprimé toutes les vidéos d'une de ces 3 chaînes. C'était quand même pas mal. Donc voilà. Voilà où on en était, du coup, juste avant la vidéo de Tati. Du coup, je vais m'arrêter là. Et on reprendra du coup avec la vidéo de Tati pour la partie 3. Merci beaucoup. Bye.